Voilà, que Dieu soit béni. Particulièrement, nous sommes heureux d'accueillir donc vous et votre famille, et ceux qui nous écoutent sur Internet, là où vous êtes. Amen, dans la voiture, sur votre téléphone. Amen, à la maison, sur la tablette, que ce soit ailleurs. Eh bien, que le Seigneur continue à vous garder et à vous bénir. Nous parlons la deuxième partie donc du message sur l'onction du Saint-Esprit. Si vous voulez bien, nous allons lire un passage qui se trouve dans la première épître de l'apôtre Jean, au chapitre 3. Première épître de Jean, pas très loin de l'Apocalypse, à la gauche de l'Apocalypse. La première épître de Jean, et nous lisons au chapitre 3 et à partir du verset 20. Alléluia. Merci Seigneur. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce que aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, le Messie. Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Et les musulmans rentrent dans cette catégorie. Ils nient que Dieu a un Fils. Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous désirons te glorifier, t'honorer et te bénir. Merci Seigneur de nous avoir donné la parole. Quel livre formidable et glorieux tu nous as laissé. Merci pour la Biblos, la Bible, la parole de Dieu, le livre de Dieu. Nous te demandons, Seigneur, de bénir ce que nous allons entendre dans le nom puissant de ton Fils. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons vu ce matin ce qu'était l'onction, ce qu'elle n'était pas. On sait quand elle est là, on sait quand elle n'est pas là. Quand elle n'est pas là, c'est vide, c'est froid, c'est mortel. Il n'y a pas de liberté. La Bible dit, là où est le Saint-Esprit, là est la liberté. L'onction du Saint-Esprit accorde une grande liberté lorsqu'elle est là, pas pour des folies, mais pour adorer, pour bénir, pour répandre autour de nous l'amour du Seigneur. Aujourd'hui, ce que nous avons vu, c'est particulièrement dans la première partie. Vous devrez absolument regarder la première partie de ce grand message. Ici, nous sommes maintenant à la deuxième. Et nous avons commencé à voir ce qu'était l'onction du Saint-Esprit et la prédication. Nous avons vu particulièrement ce couple, Aquilas et Priscille, qui étaient au pied d'un homme, ils l'ont écouté, qui s'appelait Apollos, éloquent, versé dans les Écritures. Il prêchait avec exactitude Jésus-Christ, mais il lui manquait quelque chose. Et Aquilas et son épouse ont remarqué cela.
Ils l'ont pris ensuite, après, ils lui ont parlé, et la Bible dit qu'ils lui ont exposé plus exactement la parole de Dieu. Donc, cet homme-là avait l'exactitude tout en n'ayant pas la fine exactitude. Et ils lui ont parlé de quoi? Nous l'avons vu, du baptême dans le Saint-Esprit avec le parler en d'autres langues. Ça se voit quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit et un prédicateur qui n'a pas le baptême dans le Saint-Esprit, eh bien, c'est visible aussi. Pourquoi? Parce que ça peut être très bien, ça gratte, je dirais, votre tête, votre matière grise, et ainsi de suite, vos ficelles, je dirais, d'intelligence, mais ça n'apporte pas grand-chose dans votre cœur, je dirais, au point de vue progression spirituelle, dans la connaissance personnelle du Sauveur Jésus-Christ. Et là, évidemment, ce que l'on voit, ce que l'on a vu, c'est qu'aujourd'hui, dans les églises dites évangéliques, eh bien, nous avons toutes sortes d'évangiles. Vous avez l'évangile de la prospérité, on vous promet, je dirais, un faux évangile que vous allez devenir très riche matériellement si vous servez le Seigneur Jésus. Comment se fait-il que l'apôtre Paul, qui était un des promoteurs de l'évangile, n'a jamais été millionnaire et au contraire s'est retrouvé souvent en prison? Vous voyez? Alors, n'allez pas parler de l'évangile de prospérité à l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul ne prêchait pas du tout ce genre d'évangile. C'est un faux évangile, vous voyez? Il y a l'évangile de la pensée positive, aujourd'hui, encore. On a vu l'évangile de la psychologie qui est entré depuis environ une cinquantaine d'années à l'intérieur de l'Église. Pas étonnant que tous ceux qui enseignent et qui ont été à l'école théologique et qui ont suivi des cours de psychologie, eh bien, ne peuvent pas apporter, je dirais, la puissance du Saint-Esprit à leurs ouailles. Alors, évidemment, donc, ce que nous avons besoin, c'est de l'évangile de conviction. Et cet évangile-là, l'apôtre Paul le serrait sur son cœur. Par exemple, lorsqu'il parle à Athènes, à des grands bonnets, particulièrement de la grande ville athénienne, il va leur parler de la résurrection des morts, il va leur parler de la repentance, il va leur dire que Jésus-Christ, qui est ressuscité des morts, va les juger, voyez, Alors là, ils ont commencé à reculer devant cette sorte d'évangile et certains se sont moqués. La Bible dit, les autres ont dit, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Et seulement quelques-uns se sont attachés à Paul et ont cru à cette sorte d'évangile. Donc nous voyons que ce n'est pas d'aujourd'hui que l'évangile de conviction n'est pas accepté. Et je dirais même n'est pas acceptable dans notre génération qui est aujourd'hui donc tellement psychologisée. Pourquoi? Parce que l'évangile, la prédication de la conviction fait trembler les gens. Fait trembler les gens. On se rappelle l'apôtre Paul qui a prêché un jour à un gouverneur et il lui a dit, tu n'as pas le droit donc de vivre avec cette femme-là et ainsi de suite. Donc dans les Actes des Apôtres, et là il a tremblé, le grand homme, je dirais, du gouvernement romain, tremblé devant l'apôtre Paul. Parce que Paul prêchait les éternités, il prêchait l'enfer, il prêchait le ciel. Il prêchait le jugement, il prêchait le salut, mais tout était équilibré dans son évangile, donc de conviction. Et là particulièrement, eh bien, on sait qu'aujourd'hui, ce qui a disparu dans l'Église de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Pourquoi est-ce que les gens pêchent? Quand est-ce qu'ils pêchent? Quand est-ce que vous péchez? Voyez, quand est-ce que je peux pécher? C'est lorsque j'ai perdu la crainte de Dieu. Quand on perd la crainte de Dieu, alors tout est permis. Et vous vous fichez de ce que Dieu a déclaré et vous passez par-dessus. On appelle ça la transgression. J'aimerais vous dire nous ne sommes pas les seuls aujourd'hui à entendre l'Évangile. Cet Évangile a 2000 ans d'histoire. Le bateau vient de loin, voyez, et le bateau n'a jamais coulé. Et ce genre, je dirais, d'Évangile a été prêché par des hommes puissants qui nous ont précédés et ils ont prêché solide. Un exemple, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, voyez, a prêché un jour. Moi, mon titre, c'est « L'onction du Saint-Esprit ». Savez-vous, lui, le genre de titre qu'il mettait à ses prédications? Des pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère. C'est un autre genre, voyez, de prédication. Mon titre est très soft, très doux, très gentil.
On a eu d'autres personnes avant qui prêchaient avec d'autres genres, évidemment, donc de titres. Des pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère. Il avait prié pendant des jours avant d'apporter ce message-là. Savez-vous comment il l'a prêché? Même pas comme moi, avec, je dirais, force, vigueur, je dirais. Lui, il a prêché avec un papier devant lui et s'est mis simplement à lire sa prédication. Il a lu les pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère. À la fin de la prédication, ceux qui l'ont écouté, les auditeurs, étaient en train de s'accrocher aux poteaux et aux colonnes de l'église. Ils étaient terrifiés, voyez, et ils avaient peur de plonger directement en enfer. Imaginez. D'autres s'accrochaient au banc de l'église parce qu'ils avaient peur de descendre dans les tourments. Et quand Jonathan Edwards a fini la lecture de sa prédication, les gens tous étaient à genoux et rampaient par terre pour venir se repentir en avance sur le devant. Ça, c'est un évangile de conviction. Et là, en avant, les gens ont plaidé, ont pleuré devant le Seigneur. Ils ont pleuré sa miséricorde. Voilà l'évangile de conviction. Qu'est-ce que produit l'évangile de conviction? Je vais vous le dire. Ça met les gens en colère. Les gens qui entendent ça, certains, se mettent en colère. Voyez? Moi, lors de certaines de mes prédications, il y a des gens qui sont devenus tout rouges, de colère. Il y en a qui sont sortis, ne pouvant pas supporter la parole de la prédication. Et ça rend les gens tristes. Ça les fait pleurer. Ça fait arriver des choses. Ça les provoque. Ça crée une réaction. Et c'est précisément la raison pour laquelle on n'en entend plus beaucoup aujourd'hui. C'est une catégorie de prédicateurs en disparition. L'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, a prêché au lieu aussi un message, 3000 convertis. Et il est dit, après avoir entendu la prédication de Pierre, ils eurent le cœur touché au vif. Le cœur touché au vif, et ils ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Que ferons-nous? Tellement ils étaient touchés au vif, comme coupés vivement au cœur, percés par la prédication de l'apôtre Pierre. La Bible anglaise dit, c'était pricked, touché, touché. Qu'est-ce qu'il faut faire, Pierre? Oui. Et sans l'onction du Saint-Esprit sur le prédicateur, eh bien, Pierre ne semblait pas tellement puissant tant que ça. Mais cependant, les auditeurs ont été amenés à réaliser, à comprendre qu'ils n'avaient absolument aucun espoir, sauf si ce n'était la miséricorde de celui qu'ils avaient crucifié et qui était ressuscité d'entre les morts maintenant. Jésus avait dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui fait ce travail-là au travers de prédicateurs qui désirent encore aujourd'hui avoir cette onction. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui ne veulent pas du tout ce genre de prédication, de conviction. Pourquoi? Parce que ça dévoile le péché des gens. Ça dévoile les péchés des pasteurs. Ça dévoile les péchés de diacres et de diaconesses. Ça met à jour, évidemment, ces personnes-là. Et en même temps, ça peut amener un véritable réveil spirituel et conduire en même temps à toutes sortes de complications qui n'ont pas été prévues. Beaucoup d'églises aujourd'hui sont, je dirais, en dehors de cette catégorie-là. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Voyez? Je vous donne un exemple. Il y avait un évangéliste puissant.
oint du Saint-Esprit, qui s'appelait Don Brankel. Et il prêchait sous une forte, je dirais, onction du Saint-Esprit. Et il était un jour invité dans une certaine église qui ne connaissait pas du tout le mouvement du Saint-Esprit, qui n'avait aucune prédication de conviction. Mais on l'a invité. Et les réunions normales devaient commencer le dimanche matin. Il devait commencer à prêcher. Mais voilà que ce matin-là, plusieurs dignitaires de la ville étaient présents, sont venus à la réunion. Voyez. Et le pasteur, voyant qu'il y avait monsieur le maire, il y avait monsieur aussi, le chef de police de la ville qui était présent dans l'église, il s'est retourné vers Don Brankel et a dit, tu sens, Don, je pense que ça serait mieux que je prêche moi-même ce matin parce que j'ai peur qu'ils ne comprennent pas ton genre de prédication. Don Brankel a dit, bon, pas de problème, ok. C'était un homme de Dieu gentleman, il a consenti, il a accepté. Et cependant, au travers de l'introduction, donc de la réunion, le pasteur de l'Église a permis à Don de dire quelques mots, juste quelques mots, voyez. Et donc, ce qui s'est passé là, donc, en disant qu'il allait prêcher donc, le soir de cette journée-là, et pendant les quelques instants où Don Brankel a parlé, l'onction du Saint-Esprit est tombée sur lui, a balayé, a soufflé sur toute l'assemblée. Mais, quand le pasteur, donc, a pris la parole, l'onction a disparu. On est retombé dans normal, calme plat. Et ça a été une réunion de plus, et finalement, donc, avec rien à la ligne, 0 plus 0 égale 0. Réunion du soir. À la réunion du soir, la plupart des dignitaires de la ville étaient là, sont revenus. Parce qu'ils voulaient entendre Don, qui avait parlé pendant juste quelques minutes le matin. Voyez? Et quand Don a prêché le soir et a fait ensuite un appel, Dieu a agi puissamment sur ces dignitaires. Et l'un d'eux a dit à l'évangéliste, à la fin de la réunion, la prochaine fois, monsieur, quand vous venez dans notre ville, faites-nous le savoir, parce que je veux que vous et votre femme, vous restiez chez moi. L'un des dignitaires. Le pasteur, entendant ça, était présent, a été abasourdi. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi ce dignitaire était tellement bouleversé par la prédication de Don Brankel, alors que ce même dignitaire, voyez, n'avait eu aucune réaction à sa prédication, à lui, le matin. C'est très clair. Pourquoi? À cause de l'onction du Saint-Esprit. L'un avait l'onction du Saint-Esprit et l'autre n'avait absolument rien du tout. Et c'est ça qui a touché le cœur de ce dignitaire qui a invité la prochaine fois l'évangéliste à venir dans sa propre maison. Hein. Donc, que Dieu nous aide aujourd'hui. Que Dieu nous aide aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans l'Église, on a cru que l'instruction, l'éducation, la théologie, des cours, des séminaires, des diplômes, des talents, des beaux bâtiments grandioses, couper le souffle, c'est ça qui allait attirer les gens et les sauver. Quelle erreur! Quel mensonge! Voyez? Aujourd'hui, on croit que c'est le show qui va se sauver, que c'est le bâtiment, que les gens vont dire « Ah, ah, oh, ah, ah », en leur mettre plein la vue, et on pense que c'est ça qui va les sauver. Absolument pas. Voyez? Les âmes ne peuvent pas être atteintes si la puissance du Saint-Esprit n'est pas là et si l'Évangile n'est pas prêché sous l'onction du Saint-Esprit. Vous savez, cette grande locomotive qui est appelée le mouvement de Pentecôte dans le monde,
qui a donné la puissance au train de la Pentecôte. Ce train, aujourd'hui, est en train de se diriger vers la gare de triage, vers le garage. Se mettre à côté des autres dénominations qui, la plupart, sont mortes. Que ce soit des anglicans, des méthodistes, des luthériens, des catholiques, des protestants, c'est tout mort. Et ce qui a été vivant auparavant, au moment de Pentecôte, est en train de mourir actuellement. Si on ne ramène pas ce train, ce mouvement de Pentecôte sur les rails, il deviendra un simple monument de ce que nous avons été dans le passé. Un mouvement peut devenir un simple monument. Mais un monument, c'est mort. Un monument, ça n'a pas de vie, voyez. Alors, j'aimerais passer à une autre étape, l'onction du Saint-Esprit et la prière. La prière, voyez. Quand quelqu'un est appelé à une certaine tâche pour le Seigneur, l'onction, normalement, va accompagner cet appel, à moins qu'il n'y ait un régime spirituel défini, drastique, qui soit suivi. Sinon, l'onction va disparaître. Et on aura des cendres froides qui vont remplacer les feux du Saint-Esprit. La première nécessité pour garder l'onction du Saint-Esprit, c'est une vie de prière. Une vie de prière. Il y a quelques années, il y a un sondage qui a été fait parmi les pasteurs pentecôtistes. Savez-vous combien la moyenne de temps ils passent par jour à prier? La statistique a été faite en Amérique du Nord, Canada, États-Unis. Le pasteur moyen passe 7 minutes à prier par jour. 7 minutes à prier, voyez? C'est impossible, voyez, de nourrir les gens. Une assemblée avec quelqu'un qui prie 7 minutes. Impossible d'avoir l'onction du Saint-Esprit avec 7 minutes de prière. Très peu de prière. Très, très peu aujourd'hui. Et en plus, quand il y a prière, généralement, c'est uniquement pour demander des choses matérielles. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin d'une femme, j'ai besoin d'un homme, j'ai besoin de... C'est juste pour soi. Tout prédicateur ayant accompli, vraiment réalisé quoi que ce soit pour le Seigneur Jésus-Christ est un homme de prière. Absolument. Un homme de prière. Des sermons, des prédications peuvent être très bien faites, bien élaborées, tout ça, hein, mais ce n'est pas suffisant. Pas suffisant. Les prédications doivent être premièrement immergées, plongées, imbibées dans la cuve de la prière. Il faut prier. Il faut demander au Seigneur d'agir. La communion avec Dieu est un prérequis. C'est lui la source. La Bible dit dans Jérémie 17, verset 13, « Ceux qui t'abandonnent seront confondus, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. » Ils abandonnent la source d'eau vive, ce qui rafraîchit, ce qui donne l'onction. Ce n'est pas nous qui avons l'onction. Elle nous est donnée, nous l'avons reçue. Elle vient de quelque part. Elle ne vient pas de la terre, elle ne vient pas de notre tête, notre intelligence. Elle vient d'en haut, elle vient du Seigneur. Alléluia. Jérémie 2, 13, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas la bénédiction. Auprès de toi, Seigneur, est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Le jour où nous allons prendre l'onction de Dieu pour acquis, c'est le jour où on va commencer à la perdre. Apprendre à prier. Les apôtres n'ont jamais demandé au Seigneur, apprends-nous à prêcher. Ils ont demandé, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Alléluia. Donc, ça veut dire chercher constamment le Seigneur.
Psaume 105, verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Donc, il faut apprendre à croire Dieu pour de grandes choses. Des choses que nous ne pouvons pas faire ni accomplir. Mais il est le Dieu des miracles. Et nous devons croire Dieu. Alléluia. Vous payez pour la plupart votre dîme, voyez, et pas à peu près. Ce n'est pas juste des restes, un petit 5 $. Non, non, non. Vous payez, vous avez un montant, vous avez un chèque de 1000 et plus dollars, et vous payez votre dîme. Vous voyez, donc, total 10% de cela. Est-ce que vous avez déjà payé la dîme de votre temps au Seigneur? La dîme de votre temps. Quand vous levez le matin, vous avez tant d'heures, tant de minutes par jour. Je vais vous le dire. Vous avez donc, par 24 heures, hein, vous avez donc un certain nombre d'heures et de minutes. Je vais vous le dire, vous avez 1440 minutes par jour. N'importe qui dans le monde. 1440 minutes par jour en 24 heures. Et là, on a donc la moitié, pas la moitié, le 10%, c'est donc environ 140 minutes qui reviennent à Dieu. 144, pour être exact. Ça revient à quoi? Ça revient à 2h30 environ, par jour. 2h30 par jour. Il y avait une époque, vous savez qu'en Asie, c'est là où sont les plus grandes assemblées, donc chrétiennes. En Corée, par exemple, vous avez des assemblées de plus de 1 million de personnes. C'est inimaginable. Chrétiens, sauvés, baptisés dans le Saint-Esprit, parlant d'autres langues, tout ça. Et l'un des pasteurs, qui aujourd'hui est au ciel, demandait à ses ouvriers la dîme de leur temps, et lui, personne n'entrait dans le ministère s'il ne priait pas 3 heures par jour. 3 heures? Mais pasteur, je n'ai pas 3 heures à donner. Il y en a qui le trouvent. Ça dépend des priorités. Ça dépend de ce qui passe en premier. Mais au moins, la dîme, c'est 2 heures, environ 30. Un petit peu moins, mais c'est environ 2h30 au Seigneur. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Payer la dîme de votre temps au Seigneur. Soit dans les Écritures, soit dans la prière, dans l'adoration, dans la recherche de Dieu, mais environ donc 2h30 chaque jour pour le Seigneur. En Chine, il y a des miracles merveilleux qui se passent. Ils sont en pays communiste, n'oubliez pas. Et là, il y a des très grandes églises de milliers de personnes. Et il y a des choses extraordinaires qui se passent. Il y a même des morts qui sont ressuscités. Ils prêchent en plein air devant les gardes communistes. Ils vont en prison, tout ça, ça n'a pas d'importance. Ils prêchent Jésus, tout ça. Et dans les églises qui sont encore ouvertes, à 4 heures le matin, c'est plein de monde. C'est rempli. 4 heures le matin. Et ils vont prier. À 6 heures, ils s'en vont pour aller à leur travail de la journée. À 4 heures, ils sont debout. L'église est pleine, comme le dimanche matin. Le jour où ça va nous arriver ici, peut-être un réveil sera arrivé. Alléluia. Alléluia. Chers amis, ça veut dire quoi? Apprendre à prier. Apprendre à prier pour garder l'onction de Dieu. Apprendre à prier au milieu de la foule. Quand vous faites l'épicerie, vous pouvez prier. N'importe où, en voiture, vous pouvez prier. Vous pouvez apprendre à prier, à simplement fermer les yeux. Tout exclure. Fermer la musique, radio, TV, tout ça, plus rien. Silence. Ce n'est pas silence, on tourne, mais silence, je parle à Dieu. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et ton Père qui est là, Dieu, Jéhovah Shammah, Yahweh Shammah, le Dieu qui est là, le Dieu qui est présent, te voit, t'entend et te le rendra ouvertement. Le diable, il répète à tous les chrétiens, c'est du temps perdu. Tu perds ton temps. Pourquoi aller prier dans ta chambre? Pourquoi? Voyons, il me l'a répété encore ce matin. Je me suis levé ce matin avant 5 heures. Et jusqu'à 7 heures, je suis devant le Seigneur pour préparer ces réunions du dimanche matin, dimanche soir. Pour que l'onction puisse être répandue.
pour que le cœur de mes frères et sœurs soit encouragé, édifié. Et demain, ce sera pareil. À 5 heures, je serai debout pour prier, pour chercher Dieu, pour combattre, pour mettre mon casque, pour mettre mon épée, pour évidemment avoir des souliers bien serrés dans la bataille spirituelle de la fin des temps. Apprends-nous à prier, à prier. Tout exclure, communier silencieusement avec Dieu, en lui parlant, en chantant, tout cela. Petit à petit, on réalise que la présence de Dieu est là et que Dieu agit puissamment sur notre cœur. Alléluia. Je prie autant quand je suis en avion. Je prie quand je suis dans les aéroports pour attendre. Je suis avec ma Bible. Parfois, je commence des études. Je vais vous donner des études que j'ai préparées en Espagne. Je prie, je cherche le Seigneur. Je fais tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas un moment où il n'y a rien, où c'est vide. Impossible. Impossible. Voyez, il faut se concentrer sur lui. Ce n'est pas toujours facile, mais on apprend. Et on apprend. La nuit, parfois, c'est se lever 1 heure, 2 heures, chercher Dieu pendant 1 heure peut-être, et souvent pendant ces moments quand tout est tranquille, eh bien, on ressent la présence intense du Saint-Esprit. Ce matin, quand je suis sorti, c'était la nuit, mais c'était tout éclairé. Les étoiles étaient là, brillaient. Je me suis retourné, j'ai vu la grande ours, alléluia, le nord, là-haut quelque part, Dieu habite. Dieu habite au nord, la Bible nous dit qu'il habite au nord. Alléluia. Chers amis, souvent, quand tout est tranquille, quand les gens dorment, nous sommes debout, nous prions. Alléluia. Nous tenons en garde. Dans l'hymne canadien, il est écrit que nous portons notre croix et que nous sommes en garde. Nous sommes en veille pour notre pays. Alléluia. L'onction du Saint-Esprit ne peut pas être maintenue sans une vie de prière continue à l'intérieur du cœur du chrétien ou du prédicateur. Je ne parle pas de quelqu'un qui dit « Ah, gloire à Dieu, alléluia ». Non, non, je ne parle pas de ça. Voyez, je parle d'une approche de Dieu concentrée, continue, directe, parfois sans aucun feeling, sans aucun sentiment. Mais on est devant Dieu et on lui parle. Alléluia. La Bible dit « prier sans cesse ». Il faut que celui qui s'approche de Dieu s'approche de Dieu. Oui. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est présent, qu'il est là et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Alléluia. Daniel à Babylone était un premier ministre. Dans le gouvernement, on n'a pas beaucoup de temps, ici et là, au travers, mais Daniel, premier ministre du grand empire de Babylone, priait 3 fois par jour. Toc, il s'arrêtait. Et il priait. Il pliait les genoux. Il ouvrait sa fenêtre en direction de Jérusalem. 3 fois par jour. 3 fois par jour. Alléluia. Est-ce qu'il passait 48 minutes pour faire les 144 minutes? Alléluia. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais certainement qu'il passait un bon moment devant le Seigneur. Et 3 fois par jour. Le matin, au milieu de la journée et le soir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Paul et Silas étaient en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En pleine nuit, la Bible dit, on connaît l'heure. C'était à minuit. À minuit, ils priaient et ils chantaient. En prison. Imaginez. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parlons maintenant, si vous voulez garder l'onction du Saint-Esprit sur votre vie, parlons de l'honnêteté. L'onction du Saint-Esprit est l'honnêteté. D'aucune façon, d'aucune manière, whatsoever, le Saint-Esprit va s'associer lui-même à la malhonnêteté. Jamais. Une personne malhonnête n'aura jamais l'onction du Saint-Esprit sur sa vie. On ne devrait même pas, je dirais, parler de cela. Ça devrait être connu et su, mais il faut en parler. Tragiquement, il y a beaucoup de ministères malhonnêtes. Il y a des prophéties qui sont dans l'Église aujourd'hui saupoudrées, qui proviennent uniquement de la pensée de la personne. Parfois, il y a des dates qui sont données.
tu vas recevoir d'ici le mois de décembre, toutes tes dettes seront payées. Voyez? Mais ça ne se réalise jamais. Et cela n'est jamais relevé par l'autorité de l'Église. Pas de réaction chez les dirigeants. On ne signale rien. C'est de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté. Voyez? Il y a des prédicateurs, surtout américains, qui écrivent des lettres d'appel. Dans ce genre de lettres que vous recevez, merci pour votre lettre que vous allez m'envoyer. Je vais personnellement, dit le fameux grand prophète ou évangéliste ou homme de Dieu, il dit, je vais personnellement imposer mes mains sur votre lettre que vous allez m'envoyer, évidemment avec de l'argent à l'intérieur, et je vais demander à Dieu de vous aider dans vos besoins personnels. C'est de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté. Voyez, ces gens-là qui écrivent ces lettres savent pertinemment qu'ils ne le feront pas. Ils sont malhonnêtes. Dans l'Église chrétienne, parfois on a de l'argent qui est ramassé pour des projets et ces projets ne voient jamais le jour. C'est comme si je vous disais, on va ramasser 30 000 $ pour notre unité qu'on va changer parce qu'elle est finie. Et quand je sais qu'elle n'est pas finie et qu'elle continue, par exemple, à bien fonctionner, et on va ramasser 30 000 $ de vos poches. Ça arrive très souvent. On ramasse de l'argent, on lance des projets, et les projets n'arrivent jamais. Ils ne voient même pas le jour. Lorsque je suis allé avec mon épouse à Haïti la première fois, le mouvement dans lequel je me trouvais m'a demandé de faire une introspection de ministère à Haïti qui demandait de l'argent ici au Canada. On y est allé avec mon épouse. On a vu ces pasteurs qui nous ont fait visiter leur église. Et l'église, elle a les 4 murs, mais elle n'a pas de toit. Elle n'a pas de toit. Et le pasteur dit, tu vois, pasteur, tout ça, hein, il faut que vous nous envoyiez de l'argent pour que nos gens soient couverts contre la pluie, tout ça. Hein. Mais ça fait 15 ans que le toit n'est jamais fait. Et année après année, ces gens reçoivent de l'argent du Canada, pas seulement ça, d'autres ministères, des États-Unis, d'ailleurs. Et où va l'argent? Dans les poches de ces pasteurs malhonnêtes. Il ne faut jamais que le toit soit fini, parce que sinon, il ne reçoit plus d'argent. C'est un exemple. On est allé, un autre pasteur nous dit, « Oh, moi j'aurais besoin du Canada de beaucoup d'argent parce qu'on s'occupe d'enfants qui sont orphelins, tout ça. » Il n'y a pas de problème, oui. Est-ce qu'on peut aller voir les orphelinats où sont les enfants? « Ah non, vous ne pouvez pas venir, tout ça, parce que c'est trop loin, c'est dans les montagnes, tout ça. » Donc, ah oui, okay, on comprend. Ça n'existe même pas, voyez, mais recevoir de l'argent. Recevoir de l'argent. C'est de la malhonnêteté, voyez. Parfois, on parle de miracles même qui sont arrivés, mais les miracles ne sont jamais arrivés. C'est des menteurs. Des menteurs, voyez. On parle parfois de chiffres, de foules, que des évangélistes sont allés à l'extérieur en Afrique, là-bas. Ils ont prêché devant 50 000 personnes. C'est pas vrai. Il y avait peut-être 500 personnes. Moi, quand je vous dis, j'ai prêché chez les Gitans, puis il y avait 600 personnes. Il y en avait 600. L'année passée, il y en avait environ 800. C'est des chiffres exacts. Ce n'est pas grossir pour essayer de vous plaire. Non, on donne les chiffres exacts. Parfois, on est avec mon épouse pour 3-4 personnes. Les visiter outre-mer. Parfois, on nous a invités en disant, venez en Norvège. On a besoin de vous, tout ça. Venez prêcher une série de réunions. On y est allé avec mon épouse. On est arrivé à l'aéroport. Ces gens étaient malhonnêtes. Ils n'étaient même pas là à l'aéroport. Ils n'ont même pas voulu nous recevoir. On est revenu. Il y a toutes sortes de choses qui aujourd'hui peuvent se passer dans le monde religieux. On sait particulièrement qu'il y a certains événements qui ont été décrits, tout ça, et ne se sont jamais produits. Malhonnête. Il y a même des pupitres. Donc, en avant, l'homme qui est là va déclarer « Dieu m'a dit de vous dire ».
c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai, cela. Vous voyez, Dieu ne leur a rien dit. Un jour, on a eu une Française qui est arrivée à une réunion du soir, comme ce soir. Avant la réunion, elle me dit, pasteur, moi je joue du chauffard. Donc c'est la corne juive, tout ça, qui fait... Vous voyez, donc, qui vient d'Israël. Ah, j'ai dit, ça serait merveilleux. Est-ce que vous l'avez avec vous? Je dis, oui, oui, je l'ai avec moi, tout ça. Là. Ah ben, avant la réunion, donc, avant la prédication, donc, vous pourriez peut-être venir et puis nous jouer de ça. Puis comme ça, nos chrétiens ici vont savoir le son que peut avoir un chauffard, donc, en Israël, qui avertit les gens. À l'époque, c'était pour la guerre. Quand les Israélites partaient en guerre, c'était ça qui jouait. Donc, elle vient en avant, tout ça, avec la fameuse grande corne, tout ça, et puis elle commence, tout ça, là. Puis elle continue, elle reprend, tout ça. Et à un moment donné, je dis, bon, OK, on l'a entendu, tout ça, mais là ça a duré, je dirais, peut-être quasiment 2-3 minutes. C'était long, vous voyez. À la fin, quand est-ce qu'elle va s'arrêter? Hein? Puis finalement, elle s'arrête. C'est là où c'est dangereux pour un pasteur d'inviter n'importe qui en haut. Il faut savoir à qui on a affaire. Puis finalement, elle dit, vous avez entendu, donc, mes frères et sœurs, oui, tout ça, là. Elle dit, j'ai autre chose à vous dire. C'est que le son que vous avez entendu, c'était une prophétie. Et je vais vous donner maintenant l'interprétation de la part de Dieu de la prophétie. Ah! Elle dit, madame, est-ce que ça va là, vous pouvez, c'est fini, vous pouvez descendre. Ça. Vous voyez, c'est malhonnête. On a des gens comme cela aujourd'hui. Et ça, dans les milieux pentecôtistes, charismatiques, ça c'est comment. C'est pour ça que toutes les histoires de tomber par terre, de shaker, trembler, une prophétie. L'autre jour, il y en avait un, pas très loin de la ville de Québec. Lui, il joue au piano, puis donc c'est un morceau spécial que tous les gens voulaient, qu'il voulait montrer aux gens. Puis à la fin, il a fait la même chose. Il dit, ce que je viens de jouer, c'était une prophétie. Maintenant, je vous donne l'interprétation. Mais les gens sont crédules. Ils vont croire n'importe quoi. C'est de la malhonnêteté. Il ne peut pas y avoir d'onction du Saint-Esprit liée à quelque chose donc qui est malhonnête. Lisez avec moi dans Jérémie 23. Jérémie 23, verset 21. Jérémie 23, verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, dit le Seigneur, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie et de la méchanceté de leurs actions. Regardez le verset 31. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, des rêves faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Ils ont du culot. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont, écoutez bien, d'aucune utilité à ce peuple. Aucune utilité. Ils servent à zéro. Ils servent absolument à rien du tout. Donc, il faut se mesurer à la parole de Dieu. Toujours, la parole. Voyez, il y a tellement de déclarations qui sont faites dans les églises aujourd'hui qui sont malhonnêtes. Les brebis sont exploitées. Et l'apôtre Pierre parle de cela en disant, les faux prophètes à la fin des temps, il y en a eu parmi le peuple d'Israël, il y en aura de même parmi vous, dans l'Église, à l'intérieur de l'Église, hein, et ils vont trafiquer de vous au moyen de paroles trompeuses. J'ai une parole pour toi, mon frère. J'ai une parole pour toi, ma soeur. On ne veut rien savoir de ça dans notre Église. Rien. Voyez, absolument. Hein? On a une femme qui n'est même plus parmi nous aujourd'hui, voyez, et quand elle est entrée pour la première fois, elle vient vers mon épouse, elle dit, j'ai une parole pour toi. Voyez. Et André a dit, ce que tu viens de me dire, c'est complètement faux, c'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Aujourd'hui, on a tellement de déclarations malhonnêtes. Dieu m'a dit de te dire.
Si Dieu veut nous parler, il va nous dire à nous directement. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et on a des prédicateurs aujourd'hui à la télévision, sur Internet, qui disent à leurs auditeurs, si vous m'envoyez tant d'argent, Dieu vous donnera tant en retour. Voyons donc. Voyez, c'est un mensonge, c'est un leurre des véritables voix de Dieu, c'est un camouflage, un déguisement, une tromperie. Alléluia. Et il y a des prédicateurs qui se vantent, de grands nombres de gens dans leurs églises. Mais si la vérité véritable, la vérité véritable était connue, cela est une exagération grossière. Exagération grossière. La malhonnêteté, il n'y a rien dans la parole de Dieu qui dit que Dieu va bénir quoi que ce soit et qui que ce soit qui est teinté de malhonnêteté. Dieu ne va jamais honorer le mensonge et la tromperie. Dieu dit exactement l'opposé. Quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Paul va dire aux Thessaloniciens, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire abstenez-vous de tout ce qui a l'apparence du mal. L'apparence du mal. Il y a une grande partie de ce qu'on appelle, soi-disant, télévision chrétienne est imprégnée de malhonnêteté. Trempés de malhonnêteté. Leur programme est une disgrâce totale envers le nom du Seigneur et la cause du Seigneur. Est-ce étonnant alors que le Saint-Esprit s'en va de ces gens-là? Samson, l'esprit partit. L'esprit s'éloigna. Saül, l'esprit disparut. Et un mauvais esprit, permis de la part du Seigneur, est venu à l'intérieur du roi Saül, qui a cherché à tuer loin de Dieu. Maintenant, parlons de l'onction du Saint-Esprit et la mondanité. N'oubliez jamais que le monde, l'esprit du monde autour de nous, est un ennemi redoutable à l'Église. Et le Saint-Esprit ne veut rien avoir à faire avec l'esprit de notre époque. Nous devons être animés d'un autre esprit, comme Caleb et Josué étaient animés d'un autre esprit. Nous devons être animés du Saint-Esprit. Et il est totalement impossible d'être amoureux du monde, épris du monde, et en même temps vivre l'onction de Dieu. Impossible. Impossible. N'aimez pas le monde, nous dit la Bible. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. La guerre à l'âme. Jacques va dire dans le chapitre 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? » Inimitié contre Dieu. Par exemple, à l'intérieur de l'Église aujourd'hui, vous avez du rock'n'roll. Rock'n'roll. À l'intérieur de l'Église chrétienne, hip-hop. Vous avez du rap. Tous ces supposés chrétiens empruntent au monde sa musique diabolique et occulte. Et ils espèrent gagner des jeunes à Jésus-Christ avec cela. Quelle sorte de Christ? Voyez? Un autre Christ. Pas le Christ de la croix. Pas le Christ cloué. Un autre esprit, un autre Christ, un autre évangile. Et l'idée même que le Saint-Esprit puisse accepter les pièges de l'enfer est impensable. Si dans votre église, vous avez une musique rock, sortez de là tout de suite. Sortez de là tout de suite. Et j'insiste que Dieu ne peut pas bénir même la moindre musique contemporaine. Personne ne peut adorer avec elle. On ne peut pas adorer Jésus avec ce genre de musique-là. Impossible, voyez, impossible. Pourquoi? Parce que ce genre de musique que vous entendez sur la radio, eh bien, elle est bâtie, cette musique, elle est élaborée sur un fondement de sons totalement discordants. Des sons discordants. Ce n'est pas des sons harmonieux. Ah, loin de là. Et la Bible dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Pensez à ces choses. Musique contemporaine. Quand on écoute ça, il y a des chocs à l'intérieur de ce genre de musique, discordance, il y a des secousses
je dirais, rythmique. On shake littéralement et ça rappelle le désordre, les lamentations discordantes des sectes ou des religions hindoues orientales. Le Saint-Esprit, lui, fait toujours les choses en ordre, en harmonie. La Bible dit que tout se fasse avec bienséance et ordre. Et il n'y a aucun ordre dans la musique contemporaine. Le Saint-Esprit ne peut pas fonctionner dans de telles conditions. Impossible. Donc, mais c'est le genre de structure qui est entrée à l'intérieur de l'Église et acceptée. Des millions de chrétiens qui dorment, qui ronflent à l'intérieur de ces églises-là. Pourquoi? Parce que ce genre d'églises contemporaines sont bâties pour la valeur du choc. Il faut choquer les gens, leur montrer qu'on a quelque chose de nouveau, hein? Attirer l'attention, en mettre plein la vue. Hein? Mais le tabernacle de l'Ancien Testament, ceux qui ont suivi le cours, eh bien, savent que c'était quelque chose de très simple. Très, très simple. Dieu aime la simplicité. La simplicité et l'ordre. Alléluia. Il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui sont tellement ignorants des voies du Saint-Esprit et ils essayent d'incorporer à l'intérieur de l'adoration tout ce qui est nouveau, tout ce qui est moderne, et je dirais même post-moderne. Et le Saint-Esprit fronce ses sourcils, voyez, sur même certains, je dirais, types d'architecture. Il y a des églises où on semble que vous rentrez dans une caverne. C'est peint en noir partout, noir. Mais c'est comme les clubs de nuit, avec les lumières de nuit, avec les choses qui tournent. Et les chrétiens rentrent là-dedans comme s'ils rentraient au paradis. Attends, on a un problème. On a un problème, voyez. C'est totalement inconsistant avec le Saint-Esprit. Si certains de ces gens-là, de ces pasteurs-là, avaient vécu dans l'Ancien Testament, ça serait la mort instantanée. L'immoralité aussi. L'immoralité. L'onction du Saint-Esprit et l'immoralité. Des prédicateurs, des pasteurs, des ouvriers, des diacres, diaconesses, chrétiens, qui ont quelque immoralité en eux, qui n'est pas confessée, qui ne se repentent pas de cela, se placent eux-mêmes dans un danger extrême. Péril, sérieux. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup tombent par l'immoralité, plus qu'à aucune autre époque de l'histoire de l'Église. Maintenant. Pourquoi? Parce que l'étude de la Bible, les temps de prière ont été raccourcis et dans certaines églises, inexistants. Certains pasteurs n'ouvrent même pas la Bible. Non. Réunion de prière, il n'y en a plus. On a fait les funérailles de la réunion de prière. On l'a fait monter à l'échafaud, on lui a coupé la tête. On ne prie plus dans beaucoup d'églises. Et je vous ai dit tout à l'heure, la moyenne des pasteurs qui prient 7 minutes par jour. Pas étonnant que nous soyons dans la situation actuelle d'apostasie. Quand est-ce que l'apôtre Pierre a renié Jésus? Après qu'il ait dormi, au lieu de prier. Jésus lui a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. David a commis adultère, il n'était pas en train de prier. Samson, la nuit, est allé avec la prostituée, payée par les Philistins. Il n'était pas en train de prier. Démas, quand il a dit à l'apôtre Paul, moi ça suffit, moi je m'en vais, je sors de l'église, je veux retourner à Thessalonique, il est allé. Mais Paul a été obligé d'écrire à Timothée, Démas m'a abandonné, parce qu'il a aimé plus l'amour de ce siècle que le Seigneur. La Bible dit, la femme dont le cœur est un piège et un filet. La femme dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Mais un pécheur est pris par elle. Il est captif. Il est prisonnier. Chers amis, j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit et l'onction ne marcheront jamais avec l'immoralité. L'immoralité.
un pasteur ici à Montréal, nuit de prière. Mais ces gens, nuit de prière. Bravo. Milieu de la nuit, pause café. Les gens parlent ensemble. Le pasteur va dans son bureau. Mais il va avec une sœur. Et il couche avec la sœur dans le bureau. Église dispersée, brisée, cassée. Chers amis, Satan travaille. Scandale. Scandale. On ne peut pas s'appuyer sur une connaissance de matière grise. Non, 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 non. Je connais Dieu. Non, non, non. C'est plus sérieux que ça. Il y en a certains même qui vont plus loin, qui imitent les dons du Saint-Esprit et qui appellent cela l'onction. Mais il n'y a pas d'onction. N'oubliez pas que le monde est un ennemi du Saint-Esprit. Le monde et le Saint-Esprit ne peuvent pas coexister pacifiquement. Impossible. Un prédicateur appelé de Dieu doit absolument avoir du temps pour prier, pour s'éloigner de Dieu, pour nettoyer sa maison, toute saleté, pourriture, pornographie, mauvais livres, et ainsi de suite. La prière et la parole de Dieu. Que ce livre, Josué, ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu vas réussir. Notre communion est avec le Père et avec son Fils. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire si nous voulons avoir l'onction du Saint-Esprit. Je ne peux pas passer des jours entiers sans prier et sans étudier la parole de Dieu. Impossible. Chaque mission extérieure que je fais, tout seul ou avec mon épouse, eh bien, doit être précédée par des jours entiers de prière et d'étude de la parole de Dieu. Je ne peux pas aller au cinéma si je veux garder l'onction du Seigneur. Je ne peux pas regarder tous les programmes de télévision si j'espère garder l'onction du Saint-Esprit. Je ne peux pas aller au festival jazz au centre-ville de Montréal si je veux garder l'onction du Saint-Esprit. Je ne peux pas aller crier de tous mes poumons pour l'équipe de hockey, voyez, ou de foot ou de basket. Absolument pas. Je ne peux pas remplir mon temps de diversion si je veux garder l'onction du Saint-Esprit. C'est précieux. Touche pas à mon onction. Les mouches mortes, on en a parlé tout à l'heure. Je ne peux pas lire tous les magazines qui arrivent, les périodiques, les romans populaires. Voyez. Je ne peux pas m'engager non plus dans des discussions de colère et ainsi de suite, ou dans des farces obscènes à double sens, si je veux garder l'onction du Saint-Esprit. Je ne peux pas m'associer à des personnes que le monde trouve sensationnelles ou passionnantes. Non, non. Moi, je m'associe à Élie. Je m'associe à Paul, à Timothée, à Silas. Ça, ce sont mes associés. Les autres, je ne les connais quasiment pas. Ils sont connus dans le monde, tout ça. Moi, je ne les connais pas. Et je ne veux pas les connaître. Je ne peux pas non plus m'habiller de certaines façons comme les païens ou les païennes. Je ne peux pas non plus exagérer quoi que ce soit. Il faut que je reste dans la vérité. S'il y a deux personnes qui ont accepté le Seigneur, c'est deux personnes. S'il n'y a absolument personne qui a accepté le Seigneur, c'est personne n'a accepté le Seigneur. S'il y en a 3 qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas 30, c'est 3. Il faut rester dans la vérité pour garder l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Je ne peux pas aller m'asseoir n'importe où au bord d'une plage. Ah non. On choisit les spots. À part. À part. Vous voyez? On ne peut pas entrer dans des conversations niaiseuses, dénuées de sens. Absolument pas. À ce moment-là, nos pensées sont plongées dans l'esprit du monde tranquillement et je baisse et l'onction disparaît. Et le parfum perd. Les petits renards, nous dit la Bible, les petits renards peuvent casser ma concentration
au point même où ma prédication va perdre de son onction. La Bible dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est la raison pour laquelle l'onction est sur ta vie. La raison pour laquelle la joie est au-dessus de tes égaux. Parce que tu as aimé ce qui est correct, ce qui est droit, ce qui est pur, et tu as haï le péché. Beaucoup vont se moquer de ce que je suis en train de prêcher, vont trouver cela ridicule. Je le sais, ça ne me fait absolument rien. C'est la raison pour laquelle il y a tant de choses aujourd'hui qui entrent dans l'Église, qui passent, qui se glissent au travers des mailles du filet à l'intérieur de l'Église. L'Église aujourd'hui est devenue une vraie passoire. Raison pour laquelle Jésus a dit qu'il y aurait 5 vierges folles et 5 sages qui représenteraient tout ce qu'on appelle Église. Des fous et des sages. Maintenant, l'esprit de fun dans l'Église, l'esprit d'Hollywood dans l'Église, la psychologie chrétienne, l'estime de soi, l'obsession pour des amusements, divertissements, améliorer le moi, ainsi de suite. Tout ça, on rejette tout cela. On reste attaché à la croix de Golgotha. Amen. Alléluia. Toutes ces choses que j'ai citées, eh bien, ne nous font pas gagner la faveur de Dieu. Aucune de ces choses va nous faire gagner, même pas une seconde, l'onction du Saint-Esprit. L'onction ne peut pas être méritée, ne peut pas être gagnée, voyez. Mais si nous permettons dans notre vase, voyez, que ça devienne sale, que ça devienne souillé, terni, contaminé, taché, alors Dieu ne pourra pas s'en servir. Il va nous mettre de côté. La Bible déclare, et ça va être le dernier verset que je vais vous lire aujourd'hui, dans 2 Timothée chapitre 2, 2 Timothée chapitre 2, où l'apôtre Paul dit, « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. » Si quelqu'un donc se conserve pur, se conserver propre, se conserver pur, en s'abstenant par abstention de ces choses mauvaises, certaines que j'ai citées, eh bien, on sera des vases d'honneur, sanctifiés, mis à part, et utiles à notre maître. Dans une maison, dit l'apôtre Paul, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, des vases d'or et d'argent, les autres sont des vases d'un usage vil. Allons-nous être des vases vils ou des vases d'honneur? L'onction du Saint-Esprit va demeurer sur nous si on s'abstient de ces choses mauvaises et si on se conserve pur. Amen. Se conserver. Vous avez des conserves à la maison? Amen. Un an après, vous pouvez les ouvrir, vous allez pouvoir manger. Voyez. Nous aussi, il faut se conserver. Que ce soit 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, on peut se conserver pur tout le long, tout le long, tout le long. Et ainsi, l'onction de Dieu va continuer à demeurer sur l'Église, sur nos vies, sur nos ministères. Amen. Baissons nos têtes et prions. Alléluia. Notre Sauveur, comme il est bon d'entendre ta merveilleuse parole. Tu nous as parlé aujourd'hui, Seigneur, ce matin, cet après-midi, Seigneur. Alléluia, tu es là, Seigneur. Et nous voulons cette onction. Nous la désirons, nous la voulons absolument, Seigneur. Alléluia, tu nous l'as donnée, Seigneur. Et nous te bénissons, Seigneur, parce qu'elle nous enseigne, elle nous protège, elle nous garde, Seigneur. Nous voulons rien avoir à faire avec la malhonnêteté, avec le mensonge, avec la mondanité. Nous voulons rien avoir à faire avec l'impureté. Nous voulons rien avoir à faire, Seigneur, avec un manque de prière. Nous voulons te parler, te prier. Nous voulons constamment devant toi. Nous voulons être, comme tu l'as dit à Marie et Joseph. Ne savez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon Père? Nous voulons être à tes affaires, Seigneur, parce que la gloire s'en vient, parce que l'éternité, Seigneur, Alléluia, nous attend. À toi la gloire et l'honneur et la victoire, au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. On va... Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés.
Que Dieu vous bénisse.